Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coachéo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Et dans ce webisode de Remue Ménage, nous allons parler de communication et plus particulièrement, nous allons aborder ensemble un outil pour créer de la valeur autour des choses que vous avez à proposer. Parisa Zander, directeur marketing de Microsoft, a dit « Le consommateur doit savoir quoi acheter et pourquoi il veut acheter dans les 15 secondes. Sinon, vous l'avez perdu. » C'est une vérité que j'ai mis des années à transposer dans ma propre activité parce que j'ai cru pendant longtemps que la vente ne concernait pas explicitement mon activité de conseil, de coaching et de formation. Les gens devaient absolument m'acheter, mais je ne devais absolument pas me vendre. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Essayez d'imaginer un instant un monde dans lequel tout le monde est un vendeur. Eh bien, le fait est que, d'une certaine façon, tout le monde est dans la vente. Il n'y a pas que le vendeur de machines à laver ou le vendeur d'encyclopédie que l'on peut qualifier de vendeur. Essayez-vous de vendre vos idées à votre conjoint concernant vos prochaines vacances. Essayez-vous de vendre vos opinions politiques à vos amis. Essayez-vous de vendre ce film ou ce livre que vous avez adoré à votre entourage. Essayez-vous de vendre l'achat de ce nouveau téléviseur, de ce nouvel ordinateur ou de cette nouvelle voiture à votre compagnon ou à votre compagne. Quelle que soit la valeur ou les valeurs que vous essayez de transmettre, vous êtes en train d'essayer de vendre quelque chose. Parce que vendre, c'est avant tout échanger de la valeur. Vos prochaines vacances, vos opinions politiques, votre film ou votre livre culte, votre prochain téléviseur ou votre prochaine voiture, vos idées, tout cela représente une certaine valeur pour vous. Et vous voulez échanger de l'argent, du plaisir, de la reconnaissance ou du confort contre la valeur que vous apportera la divulgation d'une information, le fait d'acheter vos prochaines vacances, votre prochaine voiture ou le fait de transmettre vos idées politiques. Tout ça, c'est de la vente. Et quel que soit l'objet de votre offre, une idée, un produit, un service ou un projet, il est très important que vous sachiez comment proposer de la valeur. Proposer de la valeur consiste à faire une courte déclaration qui communique clairement les bénéfices que votre client potentiel obtient en utilisant votre idée, votre produit, votre service ou votre projet. Il s'agit de résumer toute la complexité de votre argumentaire de vente dans quelque chose que votre client peut facilement saisir et retenir. Cette proposition de valeur doit être très spécifique. Si vous vous en tenez simplement au fait de décrire les fonctions ou les caractéristiques de votre offre, ça n'est pas suffisant. Votre proposition de valeur doit se focaliser sur ce que votre client veut et sur ce à quoi il accorde de la valeur. Votre client veut résoudre des problèmes. Il veut obtenir des solutions, avoir une vie meilleure, faire de meilleures affaires, ou en faire plus, mieux et plus vite, et ainsi de suite. Créer une proposition de valeur est une technique de marketing très utile que l'on peut utiliser de façon beaucoup plus large que pour commercialiser uniquement des produits ou des services. Quoi que vous soyez en train de vendre, et peu importe à qui vous le vendez, une proposition de valeur est un outil utile, voire indispensable. Que vos clients soient des clients externes, des employés, des collègues, ou même des membres de votre famille, proposer de la valeur consiste à les aider à saisir la valeur spécifique que votre offre leur apporte. En agissant ainsi, vous attirez leur attention de telle sorte qu'ils savent que c'est bon pour eux. Alors, comment créer une proposition de valeur ? Pourquoi devrais-je vous acheter cette idée ou ce produit spécifique ? Vous demande votre client. Lorsque la question se pose, votre proposition de valeur doit répondre d'une manière convaincante. Lorsque vous créez une bonne proposition de valeur, l'astuce consiste à bien connaître votre idée ou votre produit, à savoir comment il peut être comparé à ceux de vos concurrents et surtout à vous placer dans la peau de vos clients pour trouver les bonnes réponses. Votre proposition de valeur peut être créée, étape par étape, en répondant à une série de questions. Une fois que vous répondez à ces questions, vous avez les ingrédients nécessaires pour créer une bonne proposition de valeur qui répond à la question de votre client « Pourquoi devrais-je vous acheter cette idée ou ce produit spécifique ?» Première étape, vous devez connaître votre client. Pour réussir à penser à partir du point de vue de votre client, posez-vous les questions suivantes. Qui est-il ?
Que fait-il et de quoi a-t-il besoin? Quels sont les problèmes qu'il a besoin de résoudre? Quelles améliorations recherche-t-il? À quoi accorde-t-il de la valeur? Si vous ne savez pas répondre à ces questions, c'est simple, demandez. Parce que c'est très tentant de supposer ce que votre client veut, et donc c'est très facile de se tromper. Plutôt que de faire des suppositions, faites une étude de marché. Cela peut simplement consister à poser des questions directement à vos clients, ou à réunir un panel de consommateurs, ou à créer un questionnaire ou un sondage en ligne. Les études de marché ne concernent pas uniquement vos clients externes, ça fonctionne également pour les autres marchés. Autrement dit, en fonction de votre idée ou de votre produit, ce que j'appelle ici votre marché peut être constitué d'employés, de collègues ou même de membres de votre famille. Deuxième étape, vous devez connaître votre idée, votre produit ou votre service. Réfléchissez également à partir du point de vue de votre client en vous posant les questions suivantes. De quelle manière l'idée, le produit ou le service apporte une solution ou une amélioration au problème? Quelle valeur ou résultat concret cela apporte-t-il au client? Pour que votre proposition de valeur soit efficace et qu'elle attire l'attention de vos clients plus rapidement, peut-être devriez-vous inclure des pourcentages et des nombres. Combien votre client économisera-t-il ou gagnera-t-il? À quel niveau deviendra-t-il plus efficace, en termes de pourcentage par exemple? À quel niveau la solution sera-t-elle plus sécurisée, plus intelligente ou plus rapide, etc., etc. Troisième étape, vous devez connaître vos compétiteurs, vos concurrents. Continuez de réfléchir à partir du point de vue de votre client et demandez-vous de quelle manière votre idée ou votre produit crée-t-il plus de valeur que celui de vos compétiteurs. Cet exercice peut être assez difficile. J'ai abordé différents outils dans les webisodes précédents de Remue Ménage qui peuvent vous aider à y parvenir. Quatrième étape, préparez une proposition de valeur orientée sur le client. C'est la dernière étape. Elle consiste à réunir toutes les informations que vous avez obtenues jusqu'ici et à répondre en 2 ou 3 phrases à la question suivante. Pourquoi devrais-je acheter cette idée ou ce produit spécifique? Une fois de plus, essayez de répondre à cette question à partir du point de vue de votre client, en complétant les phrases suivantes. Je veux acheter cette idée ou ce produit parce qu'il me permettra de X, Y, Z. Les choses auxquelles j'attribue le plus de valeur concernant cette offre sont X, Y, Z. C'est mieux que les idées ou les produits concurrents parce que X, Y, Z. Cinquième étape, réunissez tous les éléments. Maintenant que vous avez terminé les 4 premières étapes, il ne vous reste plus qu'à rédiger une proposition de valeur. Voici un simple exemple qui peut vous être utile. Imaginons que vous vendez des piscines hors sol et que votre client est quelqu'un qui possède un jardin arboré. Première étape, apprendre à connaître votre client. Votre client est un cadre financier, avec une grande maison et 4 enfants, et il aime l'idée de buller dans sa piscine le week-end, mais il ne veut pas défigurer son jardin, ni s'embarrasser avec des questions d'entretien. Il cherche à pouvoir se rafraîchir facilement en été avec ses enfants, mais sans devenir esclave d'une piscine entourée de végétation. Si vous avez déjà eu une piscine entourée de végétation, vous voyez sans doute de quoi je veux parler. Deuxième étape, la connaissance de votre produit. Votre piscine haut de gamme est une piscine hors sol de 6,50 m par 4,50 m et de 1,50 m de hauteur, avec une armature en acier renforcé et une décoration végétale. Elle inclut une bâche de protection qui s'installe en moins de 3 minutes après chaque utilisation de la piscine et elle inclut un kit de nettoyage automatique. Troisième étape, la connaissance de vos concurrents. Votre piscine est plus grande, mieux équipée et plus esthétique que celle de la concurrence, par exemple. Quatrième étape, préparez votre proposition de valeur axée sur le client. Et vous pourrez lui dire quelque chose comme ça. Notre piscine offre 15% de surface supplémentaire et environ 3 fois moins d'entretien que les autres piscines de sa catégorie, tout en s'intégrant parfaitement dans votre jardin. Voilà exactement ce que vous devez dire
à ce client pour attirer son attention. Si vous ne savez pas comment rédiger une proposition unique de vente, procurez-vous les autres vidéos de cette série. Elles vous montreront comment, avec un peu de recherche, vous pouvez identifier comment votre produit ou votre service est unique. Il est également intéressant de comprendre les différentes options de positionnement stratégique qui sous-tendent votre déclaration de valeur. Là aussi, les différentes vidéos de cette série peuvent vous être très utiles. Alors, quels sont les points clés à retenir? Quel que soit l'objet de votre offre, une idée, un produit, un service ou un projet, il est très important que vous sachiez comment proposer de la valeur. Il s'agit en fait de résumer toute la complexité de votre argumentaire de vente dans quelque chose que votre client peut facilement saisir et retenir. L'idée consiste simplement à l'aider à saisir la valeur spécifique que votre offre lui rapporte. En agissant ainsi, vous attirez son attention de telle sorte qu'il sait que ce que vous avez à lui proposer est bon pour lui, personnellement. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire en dessous de cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci, c'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coachéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Faites la différence pour ceux que vous aimez. Améliorez la vie de ceux que vous servez et vivez vos rêves. Maintenant.